Bonjour et bienvenue sur les plumes de nos auteurs. Aujourd'hui nous allons parler de Timothée de Fombelle, en compagnie du spécialiste des auteurs français, j'ai nommé Thiago Brun. Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est avec grand plaisir, monsieur Thiago Brun. Aujourd'hui nous allons parler de Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle est un écrivain mais aussi un dramaturge français. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît Thiago? Bien sûr. Donc Timothée de Fombelle, il est né en 1973 à Paris. Il est le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Il a passé une partie de son enfance au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et dès le lycée, ils fondent une troupe de théâtre, donc ils ont joué plusieurs pièces ensemble. Il est devenu prof de lettres, du coup il a enseigné au Vietnam et en France. Alors, la vidéo, j'aimerais bien trouver la vidéo. Celle-ci, elle a l'air bien en vrai. Timothée de Fombelle a enseigné au lycée Condorcet. Il a remporté le prix Gulli du roman le jeudi 15 octobre 2020 pour son roman Alma. Marié avec Laetitia de Fombelle, ils eurent une fille, en 2004. Timothée de Fombelle écrit des livres pour transmettre le plaisir de la lecture. Non, je vais repartir sur l'ancienne vidéo. Pouvez-vous nous en parler plus sur son premier roman? Donc son premier roman est sorti en 2006, c'est une dilogie qui s'appelle Toby Loudness. Donc le premier tome il s'appelle La vie suspendue et le deuxième c'est Les yeux d'Elisha. Et une dilogie, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une suite de plusieurs tomes. Ce livre a été traduit dans 30 langues différentes, donc c'est vraiment son plus grand succès. Donc ça raconte la vie de Toby Loudness, c'est un être qui mesure que 1,5 mm. En fait, le peuple, le plus grand du peuple, il fait à peu près 3000 mètres, quoi. C'est vraiment un peuple minuscule. Ils vivent dans un chêne, donc le chêne c'est leur monde. Et en fait, le père de l'histoire, c'est le père de Toby Loudness. Il refuse de livrer le secret d'une de ses inventions. Donc sa famille à Toby Loudness est emprisonnée et seul Toby Loudness réussit à partir. Le livre raconte son histoire et sa fuite à travers le chêne. Après, un autre de ses succès, c'est une autre dilogie qui s'appelle Van Gogh. Donc Van Gogh, ça se passe en 1934 à Paris. Donc le jeune Van Gogh, il doit fuir la police qui l'accuse et il doit fuir des forces mystérieuses qui le traquent. Van Gogh ne se souvient pas de son passé, donc pareil c'est son histoire, c'est sa fuite, il fuit la police alors qu'il ne sait pas de quoi il est accusé au début du livre. Et il doit fuir aussi donc des forces mystérieuses qui le traquent et il ne sait pas non plus qui c'est. C'est une fin de tournage, bravo à tous. Bravo l'équipe. Bravo l'équipe, c'est dans la boîte. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du modérateur. Je suis très content de modérer vos commentaires. Attends, coupe ta vidéo, donc on m'appelle. Oh quoi. Allô? Oui, bonjour Monsieur Brun. C'est juste pour vous poser une petite question. J'ai regardé votre interview et j'aimerais bien parler à Monsieur Fombelle. Vous êtes en classe de 3e? Oui. Dans quel collège? Collège Fombelle. À Segonzac? Oui. Alors normalement vous allez le rencontrer le 21 octobre, vendredi 21 octobre, Ok. à l'espace Franquin à Goulême, donc vous aurez une sortie normalement, donc vous pourrez le rencontrer et poser toutes vos questions. Ok, bah merci. Au De 21. Bonjour à tous, vous êtes sur TFMB. Aujourd'hui, on se retrouve avec des invités très spéciaux puisque ce sont les proches de Timothée de Fombelle. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons passer à la première question. Qui est Timothée de Fombelle et qu'a-t-il fait dans sa vie? Alors Timothée de Fombelle est un écrivain, il a 49 ans, il est né dans une famille de 5 enfants, il a grandi au Maroc et en Côte d'Ivoire. Il préfère écrire dans un endroit où il se sent bien, il ne s'impose jamais de délai mais il fait beaucoup de réécriture. Il essaye toujours de faire le maximum de recherches sur ses histoires pour que ça se rapproche le plus possible de la réalité. D'accord, merci pour ces précisions. Maintenant une question qui peut être très intéressante. Quel est son parcours?
Et bien après avoir passé 2 ans en Côte d'Ivoire, il partira au lycée où il obtiendra son baccalauréat. Il fera ensuite plusieurs années de classe préparatoire littéraire où il sera diplômé d'un CAPES de lettres. Il va devenir enseignant à la Courneuve et au Vietnam. Il va aussi se passionner pour le théâtre et l'écriture. Il va même créer sa propre troupe de théâtre et écrire ses propres pièces pour sa troupe, dont Le Phare, pour lequel il sera récompensé par le prix du Souffleur. Il va ensuite écrire son premier roman, Toby Loneless, qui va faire de lui un des auteurs les plus marquants de sa génération, car par exemple, entre 2016 et 2020, il va être nommé pour le prix jeunesse suédois. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, comme vous pouvez le savoir, il a écrit Toby Loneless, Van Gogh, Victoria Rêve, Le Livre de Perles, Neverland, Céleste ma planète et Alma le vent se lève. Donc j'ai appris qu'il avait cherché le schéma d'un bateau pour justement le livre Alma le vent se lève et il savait exactement le nombre de marches, l'espacement entre l'entrepont, etc. Exactement. Oui, c'est vrai. Merci. Donc il voulait en fait connaître le monde de son personnage par cœur. Oui. J'ai cherché quelques informations. Donc en 2006, il va signer son premier roman qui va être Toby Loneless. Il va être traduit en 30 langues. Ça va être un succès plutôt retentissant auprès du public comme de la critique. C'est dommage, hein. Il va recevoir les prix Sorcière, les prix Tam Tam, le Saint-Exupéry en France, le Marsh Award en Angleterre et le prix Anderson en Italie. En cherchant aussi des informations sur Timothée de Fontbelle, je suis tombée sur une citation qu'il a dite qui était très intéressante pour moi. Donc je vais vous la lire. Personne n'est obligé de croire ce qu'il va suivre, on a toujours le droit de ne pas croire ce qui est écrit dans les livres. Je trouve ça très intéressant puisque lui, il écrit des livres et il nous dit que on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on lit. On peut se faire notre propre imagination et nos propres pensées. C'est ce que je trouve très intéressant dans cette citation. Nous allons passer à la dernière question. Comment va-t-il passer d'auteur de pièces de théâtre à écrivain? Eh bien, il écrivait surtout des pièces compliquées, mais avec Toby Loneless, il va sortir de l'ordinaire et essayer de tracer ses chemins pour construire ses histoires. Il cherche plusieurs arts, il adore écrire en forme brève. Il a aussi fait un scénario avec Christian Cailleux. D'ailleurs, il adore la relation auteur-illustrateur. Il aime que ses histoires aient une certaine ampleur, il ne s'impose pas de délai, il passe juste beaucoup de temps sur la réécriture et à faire des recherches pour que ses histoires aient une grande partie de réel. Il ne s'adapte pas au lecteur, il s'y adresse dans ses textes. Il demande au lecteur s'il est encore là et lui promet des choses qu'il tiendra par la suite. D'accord, bah merci pour cette intervention. Hein. Au revoir et à la prochaine. Il a signé son premier roman qui va être Toby Loneless. Il va être traduit en 30 langues. Ça va être un succès plutôt retentissant auprès du public comme de la critique. Donc on va vous présenter la biographie de Timothée Fontbelle. Donc son parcours, ses œuvres et qui est vraiment. Donc Timothée Fontbelle, il obtient son baccalauréat en 1991. Il finit 2 années de classe préparatoire littéraire au lycée Condorcet et il est accepté au CAPES de lettres et enseignant à la Courneuve. En 1990, il fonde une troupe de théâtre, la troupe des bords de Seine. Et il mit en scène Octobre en ruine, Le déjeuner sur l'herbe et Grand bal et petits artifices. En 2006, il se tourne vers la littérature pour adolescents. Et de 2016 à 2021, il est sélectionné 6 années de suite pour le prix international Astrid Lindgren. Pour ses œuvres, en 2002, il écrit Le Phare et obtient le prix du Souffleur. En 2006, il écrit Toby Loneless, un roman pour adolescents. En 2007, il écrit Céleste, ma planète. En 2014, il publie le livre de Perles qui est récompensé par la pépite du meilleur roman adolescent européen au Salon du livre et de la presse jeunesse. En 2017, son premier livre pour adultes, Neverland. Et en 2020, il publie le livre Alma.
Qui est-il vraiment? Timothée de Fontbelle est né en 1973 à Paris. Il est écrivain et dramaturge français. Il est marié à Laetitia de Fontbelle, née à Rousselot. Il est père d'une fille née en 2004. À Segonzac, le 18 février 1919. À mon cher père René. Père, vous me manquez tellement. Depuis l'annonce de votre décès, ce 8 juin 1917, jour où mon cœur s'est transpercé, je ne cesse de penser à vous. Vous avez été mon héros, avez su comment me réconforter. Vous étiez une légende, dans notre vie comme à la guerre. Oui, je peux en témoigner. J'ai lu les lettres que vous écriviez à ma mère, en secret. Cet hiver 1917, je m'étais promise d'apprendre à lire pour mieux vous suivre dans votre vie de soldat. Mission accomplie. J'ai souffert en silence de vous savoir dans ces tranchées, remplis de boue, infestés de poux, de rats, de savoir mort de faim. Vous vous êtes battu en vrai guerrier, couriez tous les jours sous les obus. Tant de violence et de souffrance que vous ne méritiez pas tant vous étiez bon. Vous étiez mon exemple et je ne vous oublierai jamais. Et garde sur mon cœur votre matricule de braves soldats. Adieu père, votre fille Rosalie. Merci. « 27 avril 1920. Cher papa, je sais que tu n'auras pas l'occasion de lire ce que je vais écrire, mais ce n'est pas grave. Je l'écris pour moi-même. Beaucoup de choses se sont passées depuis que tu es mort. J'espère que tu vas bien. Maman travaille toujours à l'usine car beaucoup d'hommes sont morts et il n'y a personne pour les remplacer. J'ai appris que tu es mort il y a 3 ans. On a reçu une lettre bleue de l'armée dans les courriers et maman me l'a lu. Je me suis appris à lire et à écrire quand j'avais 5 ans et demi. Notre professeur à l'école était revenu de la gare sans son bras gauche. Et il ne disait que de bonnes nouvelles sur la gare. Mais je savais ce qui se passait vraiment. Il est mort maintenant. On n'a pas retrouvé son corps, ni le tien. Je suis allé voir le mémorial au centre-ville et il y avait ton nom gravé. Tu nous manquais tellement. Ta fille Rosalie. Novembre 1928, de ton ancien village. Cher papa, voilà maintenant 10 ans, jour pour jour, que la guerre est finie. Je pense que tu le sais, mais elle fut extrêmement meurtrière et sanglante. Tu as été très courageux et même si tu es mort, au village, personne ne t'a oublié. Et pendant que tu étais au front, moi aussi j'avais une mission. Quand maman me lisait tes lettres, elle me parlait de la rivière et de bicyclettes. Moi je savais très bien qu'elle ne me racontait pas la vérité et qu'elle me protégeait car j'étais petite, mais je ne lui ai jamais dit. Tous les jours, maman allait à l'usine et me laissait donc dans l'école des grands au fond de la salle sous le porte-manteau. Je savais que je devais saisir ma chance et j'écoutais donc tous les jours dans l'espoir d'apprendre à lire. Un jour, maman a reçu une lettre bleue. Depuis ce jour, elle ne souriait plus. Elle ne m'a pas dit ce qu'il y avait écrit sur cette lettre. Donc un jour, je suis partie de l'école et je suis rentrée seule à la maison. J'ai cherché cette lettre bleue partout et j'ai fini par la trouver dans sa robe de mariée. C'est là que j'ai compris pourquoi maman était triste. J'avais réussi à lire ta lettre. Voilà ma petite mission de l'hiver 1917. Je te salue et t'embrasse de là où tu es, Rosalie. Mon tendre époux, ta lettre me donne le sourire malgré les nouvelles effrayantes que je peux lire. C'est un signe que tu es toujours en vie. Avec notre fille Rosalie, nous nous mettons dans le lit et je lui fais la lecture des lettres. Ne t'inquiète pas, je lui parle de choses jolies et agréables. Je reste forte, mais Rosalie semble absente quand je lui fais la lecture. Puis, je range sa lettre avec les autres dans une boîte à bonbons. Rosalie est très sage et géniale. Je la dépose tous les matins à l'école du village. Elle écoute le maître d'école, assis au fond de la classe, et elle dessine. Ne t'inquiète pas pour la fatigue du travail à l'usine. Et puis, nous avons eu une journée de repos à cause de la neige. Nous sommes restées toutes les deux à la maison. Moi aussi, je pense à toi à chaque fois que l'on fait partir un camion d'obus. Tu me manques terriblement. J'espère vite te retrouver. Reviens-nous rapidement. En attendant, mon chéri, je te fais parvenir cette fleur séchée et ce joli dessin de notre fille Rosalie. Ta bien-aimée. Merci, merci.